Merci encore à vous, Madame Cléopâtre, pour ce discours. Nous allons à présent inviter le représentant de l'ambassade de la Belgique. L'ambassade de la Belgique, qui est l'un de nos partenaires les plus importants dans l'organisation de cette conférence. Et nous allons nous faire le plaisir d'écouter au moins un petit mot, ne serait-ce qu'un petit discours, à l'occasion de cette conférence. Alors, veuillez accueillir sous vos ovations Monsieur Martin Derouver. Merci d'avoir pensé au petit tabouret pour les gens petits comme moi. Je ne sais pas si le micro fonctionne ou ma voix ne ma voix ne porte pas aussi bien que les chanteurs qui ont eu la chance d'entendre tout à l'heure. Autres parlaient avant moi de l'importance du bien-être des populations et de la paix dans le monde et dans la région. J'ai donc une pensée émue pour les victimes de la tragédie qui s'est déroulée jeudi dernier. Cela nous rappelle bien évidemment l'importance de la coopération internationale. Je pense d'ailleurs, au sujet de la crise, que beaucoup de mains ont été tendues. Encore faut-il la saisir. Je vois ici dans le comité d'organisation beaucoup de femmes étudiantes en sciences politiques. On peut espérer peut-être que venir, quand plus de femmes seront chefs d'État, le bon sens reviendra dans toutes les régions du monde. Madame la coordinatrice, je vous espère un jour occuper les plus hautes fonctions de l'État. Il faut peut-être se demander aussi pourquoi un Belge est présent ici. Avant d'être belge, belge, j'étais un ancien étudiant en sciences politiques. Et donc je sais l'importance qu'ont ce genre d'initiative et d'exercice pour vous, pour votre cursus. La Belgique et le Bénin sont peut-être loin géographiquement. Alphabétiquement, ils ne sont pas si éloignés. Nous siégeons côte à côte, notamment au Conseil des droits de l'homme à Genève. Les collègues belges là-bas discutent très souvent avec leurs collègues béninois. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre invitation à cette conférence. C'est la deuxième fois que je participe à la CIM et je suis sûr que je serai aussi impressionné par la qualité des échanges de l'université. Mes prédécesseurs, étudiants et invités, je m'en connais certains, avec une voix mille très haut, à vous pour moi aussi. Historiquement, le multilatéralisme s'est imposé comme une réponse aux tragédies du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est logique, plus pertinente que jamais. Vous le savez, autant que moi. J'attends que. Ah, je pense que c'est. Vous savez, autant que moi, on fait face à une série de crises systémiques. Changement climatique, pandémie, migration, conflit armé, prolifération des armes, inégalité économique ou encore menace numérique. Aucun pays, même le plus puissant, ne peut seul. Le multilatéralisme est donc non seulement une option, mais une nécessité morale et stratégique. Pourtant, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le multilatéralisme fait face aujourd'hui à de nombreuses critiques. Si certaines sont pertinentes et justifiées, d'autres sont plutôt d'ordre idéologique. Il est vrai que trop souvent, les institutions internationales sont perçues comme lentes, bureaucratiques, voire inefficaces. Elles sont accusées d'être dominées par les grandes puissances ou de manquer de représentativité. Mais on assiste toutefois et avant tout à un retour en force des nationalismes et des populismes sur tous les continents. Certains, de l'autre côté de l'Atlantique, pensent que s'isoler et s'exclure des organisations internationales leur sera bénéfique. D'autres, de l'autre côté de la Méditerranée, veulent remettre en question les acquis de la construction européenne. La crise du multilatéralisme n'est donc pas spécifique au continent africain, elle touche malheureusement l'ensemble des régions du monde, dont la mienne. Le multilatéralisme n'est pourtant pas une utopie naïve. Il
un outil pragmatique, certes imparfait et parfois frustrant, mais qui est essentiel à la survie de nos sociétés. Dans un monde de plus en plus interdépendant, marqué par des défis d'une ampleur inédite, il constitue notre meilleure chance de construire une paix durable, une prospérité partagée et un avenir viable pour les générations à venir. Si le multilatéralisme est un moyen de communication et de gestion des intérêts communs, il ne constitue pas un système qui serait doctrinal et figé. À chaque région du monde correspond certainement une forme de multilatéralisme qui lui est propre et qui est adapté aux attentes et besoins de ses composants. Vous remarquerez d'ailleurs que certains pays de la sous-région ont répondu aux critiques du multilatéralisme par une autre forme de multilatéralisme. De par son histoire, la Belgique croit fermement en l'idée que les problèmes communs ne peuvent se résoudre que par la coopération entre les États. L'Union européenne est certainement la forme de multilatéralisme la plus avancée, par laquelle, dans certaines matières, les États membres ont accepté de renoncer à leurs prérogatives. Tout comme Rome, cette construction ne s'est toutefois pas faite en un jour, et est d'ailleurs le résultat de crises quasi perpétuelles. L'Union européenne elle-même a connu la sortie d'un de ses membres lors du retrait du Royaume-Uni. Il n'y a donc rien d'étonnant que d'autres régions du monde vivent les mêmes difficultés. Il faut toutefois s'inquiéter quand les canaux de communication sont complètement rompus, car nos défis communs nous imposent des réponses coordonnées. Chers étudiantes et étudiants, je vous remercie encore pour cette invitation. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci.